Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur le thème que nous avons commencé à aborder. Nous en sommes à la 5e semaine sur la pensée de Dieu sur le mariage. On a dit la semaine dernière et bien avant la première semaine aussi qu'on ne veut pas que ce soit le monde d'autres personnes qui nous enseignent qu'est-ce que Dieu dit du mariage. Déjà et que en tant qu'enfant de Dieu, il y a plein de choses qu'on nous enseigne sur la vie chrétienne. Un pasteur va vous dire il faut, même si la Bible parle du salut par la foi et par le sang de Christ qui a été versé à la croix, on dit oui, mais il faut quand même que tu fasses des trucs. Ça devient le salut par les œuvres. Donc, malgré que la parole de Dieu aborde plein de sujets, malgré tout, l'être humain, il prendra toujours ce qui lui plaît. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est se conformer à la vérité biblique. Ce qu'on veut, c'est se conformer à la pensée de Dieu. Et c'est important, sinon, c'est le monde, sinon, c'est le diable, sinon, c'est autre chose qui va la chair. N'oublions pas. 3 sources, Dieu, le diable, la chair, c'est-à-dire nous-mêmes, qui allons avoir des désirs, des choses, et on va les appliquer dans notre vie en utilisant la Bible. Vous savez que le diable a utilisé la Bible pour pouvoir tenter Jésus. Donc, c'est pas seulement la Bible, c'est l'inspiration qui est derrière, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Parce que tu peux prendre la Bible pour faire dire la Bible ce que tu veux. Tu peux prendre la Bible pour faire dire la Bible ce qui t'arrange, comme il a fait le diable, d'accord? Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas prendre la Bible et faire ce qui nous arrange, c'est prendre la Bible et la décortiquer comme Dieu veut. D'accord? Le mariage selon le cœur de Dieu. On a déjà dit beaucoup de choses et cette série, elle est longue tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Et même dans certains de mes audios, j'ai des audios qui durent très très longtemps. J'ai des notes qui sont vraiment remplies. Rien que sur la sexualité on va aborder aujourd'hui, j'ai au moins 2 pages recto verso sur la sexualité. Parce que il faut dire certaines choses. Si je dois vous donner des enseignements, si je dois vous donner des exhortations, des encouragements, des avertissements et toutes ces choses-là, il faut que je les fasse bien. Encore une fois, je ne connais qu'en partie. C'est ce que la Bible dit. Nous ne connaissons qu'en partie. Donc, je vous enseigne ce que le Seigneur m'a enseigné, ce que la Bible dit. Et le but est que vous puissiez, vous, aussi vous approcher de Dieu. Mon but à moi, c'est de vous rendre autonome. Donner les enseignements, oui, mais de vous rendre autonome, que vous ayez votre propre relation avec Dieu. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'intimité. Et comme j'ai dit, on a abordé déjà beaucoup de choses sur cette thématique-là. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si votre construction, vos fondements ne sont pas sur la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu, parce que, encore une fois, vous pouvez utiliser la Bible comme vous voulez. D'accord? Il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous révèle la pensée de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a soufflé la vie dans l'homme, il a mis un esprit qui fait que l'esprit de l'homme, normalement, il cherche toujours Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait quand il parlait aux Romains, qui disait, vous voyez les dieux là que vous cherchez, c'est Dieu, en fait, c'est le vrai Dieu que vous cherchez. L'être humain, naturellement, il cherche les choses de Dieu. Mais l'être humain, naturellement aussi, il cherche son propre plaisir à lui. Donc, il va essayer de naviguer entre les deux. Quelqu'un m'avait dit une fois, quand j'étais en train d'évangéliser, comme on dit communément chez nous les chrétiens, je fais tout ce qui est bien, j'essaye de pas, je veux pas dévier parce qu'au cas où, tu aurais vraiment un enfer. Et je disais à la personne, va jusqu'au bout de ton raisonnement. Parce que si, selon ton raisonnement, il y a un enfer, ce que tu es en train de faire ne sert strictement à rien. Fais vraiment ce qu'il faut, en sachant que on n'a pas grand-chose à faire. Je disais à quelqu'un, hier ou il y a 2 jours, en fait, si tu cherches Dieu vraiment, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu cherches à comprendre les choses de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Daniel disait, la Bible dit, quand l'ange est venu, c'était l'ange Gabriel est venu parler après les prières de Daniel, parce que Daniel cherchait la face de Dieu. Il cherchait à comprendre les Écritures, il cherchait à comprendre pourquoi il y a des choses qui ne se passaient pas, qui étaient censées se passer. Et l'ange Gabriel lui dira, à partir du moment où tu as résolu à comprendre les Écritures, c'est-à-dire comprendre ce que Dieu veut, Dieu m'a envoyé, après il y a eu le prince de Perse et tout ça. C'est-à-dire que si vous cherchez les réponses par rapport à ce que Dieu veut, Dieu ne va pas vous laisser dans l'ignorance. Le Saint-Esprit me dira ceci il y a plusieurs années déjà.
Et j'avais donné cet enseignement plus tard. Parce que je vous disais la semaine dernière, à chaque fois que le Seigneur me donne un enseignement, j'étais là, avant même de savoir que j'étais appelée au ministère, j'étais là, oh, faut que j'explique ça, faut que j'explique ça. Le Saint-Esprit me dira, ceci, à chaque fois que tu donnes un enseignement, à partir du moment où le but, c'est de me glorifier moi, à partir du moment où le but, c'est de chercher ma volonté, je vais assurer tes arrières. C'est-à-dire que je peux dire des bêtises. Quand je dis des bêtises, c'est vraiment, je peux interpréter d'une certaine façon. Et même moi, ça m'est déjà arrivé d'interpréter des choses ou de comprendre des choses. Et le Seigneur va venir me dire, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'était pas ça. À partir du moment où tu cherches à comprendre Dieu, Dieu va assurer tes arrières. C'est-à-dire, il va venir t'expliquer, il va te donner, il va pas te laisser aller te casser les dents. Il va pas te laisser aller prendre le mur. Donc, on a dit beaucoup de choses. Et vraiment, on a besoin que nos fondations, ce soient les fondations de la parole de Dieu. La marche chrétienne est un processus. Je vous disais, votre relation, votre mariage que vous cherchez, c'est de faire la volonté de Dieu. Et je vous disais aussi que vous devez fonctionner dans la recherche du mariage et même dans le mariage de la même manière que vous fonctionnez avec Dieu. C'est-à-dire que vous savez que vous commettez des péchés, vous allez demander pardon à Dieu, Dieu va vous pardonner. Il y a des choses que vous allez vivre, vous allez les vivre par la foi que vous avez en Christ, d'accord? Et Christ va vous demander d'avoir la même attitude avec votre prochain. Et je vous disais, votre premier prochain, c'est votre conjoint. Donc, comme votre vie chrétienne est un processus, le mariage est un processus de maturation. Je vous disais la semaine dernière, beaucoup de chrétiens sont complètement immatures. D'accord? Et l'immaturité fait que vous comprenez les choses d'une certaine façon, vous vivez les choses d'une certaine façon parce que vous êtes immature. Et c'est normal. L'apôtre Paul dira, quand j'étais un enfant, je fonctionnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu un adulte, je marche comme un adulte, etc. Mais il y a un autre verset qui parle de l'immaturité des chrétiens. Vous êtes encore au lait alors que vous devriez déjà être... vous devriez être déjà des hommes faits, quoi. Vous devriez être déjà une mûre, mais ça, c'est des rudiments. En fait, c'est des choses simples. Mais vous ne les connaissez pas encore. Mais c'est pas grave, on va continuer à expliquer. C'est pas grave, on va continuer à vous dire les choses. C'est pas grave, on va continuer à vous enseigner parce que ça va rentrer. Parce que ça va rentrer. Parce que vous, normalement, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous cherchez à faire la volonté de Dieu. C'est que vous cherchez normalement à plaire à Dieu. Le mariage, comme je vous l'ai dit, c'est une question de destinée pour le couple. Mais c'est une destinée qui doit être à la gloire de Dieu. C'est une destinée où on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est important pour Dieu. Donc, le mariage, ce n'est pas parce que c'est suscité par Dieu que forcément Dieu est d'accord avec tout ce qu'on fait. D'accord? Et que ce n'est pas parce que c'est suscité par Dieu que forcément le processus de maturation dans le cadre du mariage, je parlais la semaine dernière de cultiver, le mariage, ça se cultive. Vous savez, il y a des choses à faire pour que votre jardin, votre champ devienne beau et qu'il produise les fruits que vous voulez. Il y a du travail. C'est un travail. Le mariage, c'est un travail. C'est pas que vous dites, Dieu nous a mis l'un avec l'autre, nous sommes un couple de destinée et que ça va se faire tout seul. Vous n'êtes pas de la mauvaise herbe, d'accord? La mauvaise herbe, vous n'avez pas besoin de venir planter. Moi, chez moi, ils avaient mis du gazon. La mauvaise herbe a étouffé le gazon. Je n'ai même pas photographié ça. La mauvaise herbe a étouffé le gazon. Parce qu'il n'y avait pas, moi, comme je vous dis, j'ai pas la santé physique pour entretenir mon jardin. Donc là, dans mon jardin, ce qu'il y a, c'est de la mauvaise herbe. Il y avait eu du gazon. Ça s'entretient. Si vous partez du principe que Dieu a dit, donc ça va se faire tout seul, non. Et vous allez échouer et vous allez dire, ouais, finalement, c'était pas de Dieu. Non, c'était de Dieu, c'est juste que vous n'avez pas mis les efforts. D'accord? C'est un processus. Comme votre vie chrétienne est un processus, un mariage réussi et épanoui, c'est une question de processus. Mais dans ça, il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Le Saint-Esprit me dira un jour, parce que je ne sais plus à qui je parlais et que j'essayais de dire quelque chose, et je suis partie voir Dieu. Moi, je ne comprends pas. Tu me dis d'aller parler à telle personne, d'aller dire ci, d'aller dire ça, d'aller dire ça. Je ne comprends pas. Je dis à la personne, écoute même pas ce que je dis. Et ça me dira, toi tu parles. Et moi je convainc. Et tout le monde n'est pas convaincu parce que tout le monde ne veut pas se laisser convaincre. D'accord. Donc c'est important. C'est pour ça que si vous voulez vraiment que votre mariage fonctionne bien, c'est vraiment, comme je vous dis depuis le début, triangle avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Dieu doit être à la tête. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et aussi, la Bible dit, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Dans le cadre du mariage, Dieu ne vous amène pas un conjoint, une conjointe pour vous faire souffrir gratuitement. Si Dieu a mis cette personne sur votre chemin, c'est que vous avez la capacité d'aller jusqu'au bout de l'histoire avec cette personne. C'est la personne de votre destinée. C'est la personne taillée sur mesure pour vous. Vous vous souvenez de cette histoire de sac de créateur dont je vous ai parlé il y a quelque temps déjà. Dieu ne va pas venir dans votre couple tout régler parce que vous avez votre part. Dieu fera toujours sa part. C'est comme avec le salut. Il a fait sa part. Il a payé le prix. Il nous a aimés. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Il nous a donné des directions. Il nous a donné sa parole. Mais derrière ça, c'est notre. On a des choix à faire. On parlait de choix la semaine dernière. Aucune tentation. Dieu ne peut pas vous donner un conjoint. Je tenais vraiment à le dire cette semaine. Des fois, c'est difficile. Et je vous dis ça par expérience. Des fois, c'est difficile. La personne, elle a une attitude. Vous-même, vous avez une attitude. Il y a des choses que vous vivez. Il y a des traumas. Il y a des situations. Et c'est difficile. Mais c'est valable ce que je dis. C'est valable pour vous. C'est valable pour votre conjoint ou votre conjointe. D'accord? Dieu vous a donné cette personne parce que vous avez la capacité de supporter. Mais encore faut-il que vous ayez envie d'écouter Dieu. Si vous n'avez pas envie, vous avez le choix. La semaine dernière, vous avez le choix de ne pas vouloir écouter Dieu. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu ne va pas vous forcer à l'écouter. C'est à vos risques et périls, d'accord? Et si vous avez peur, déjà la peur, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, d'accord? La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, si vous avez le Christ qui vit en vous par son esprit, si vous avez le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité, dit la parole de Dieu, vous ne devez pas avoir peur. Parce que justement, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Vous ne devez pas avoir peur que, j'ai prié, il y a cette chose, il y a cette personne qui se présente. Quand vous êtes intime avec le Saint-Esprit, même quand vous-même vous commettez des erreurs, le Saint-Esprit va vous corriger. Il assure vos arrières. Même si vous êtes trompé de conjoint, le Saint-Esprit va vous corriger. Il va assurer vos arrières. Mais il faudra accepter. Parce qu'il y a des personnes, mais on s'est déjà fiancé, on a déjà mis les dates, on a déjà dit à tous les parents, on a déjà dit, et vous savez que Dieu ne veut pas que vous épousiez cette personne, vous allez forcer jusqu'au bout. Parce qu'on a déjà fait. Peur de la pression familiale. Je vous ai dit, première semaine, on ne se marie pas par pression familiale, ni par pression culturelle, ni parce que l'âge avance, ni ces trucs-là. Donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. C'est important que notre fondement, ce soit la parole de Dieu. Ce soit le Seigneur, sa parole, parce que Jésus est la parole. D'accord? On doit écouter ce que Jésus nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit au quotidien. Parce que c'est lui qui fait la connexion entre le ciel et nous. N'oublions pas, je vous ai fait toute une série sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que quand vous êtes chrétien, le Saint-Esprit habite en vous. Donc il vient vous parler. Souvent dans vos pensées, c'est pour ça que vous avez souvent des réflexions du genre, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Je vais vous donner un indice. Petite parenthèse, que j'avais donné un enseignement il y a quelques années déjà. Une de mes sœurs était venue me poser la question, voilà, j'ai fait ce rêve-là, et moi tout de suite je savais que c'était Dieu qui lui avait parlé. Elle a dit, mais j'ai l'impression que c'est démoniaque, c'est trop démoniaque, c'est trop démoniaque. Je savais que c'était Dieu qui lui avait parlé. Et je lui ai dit 3 choses. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable, soit c'est ta chair. Première chose, parlons de notre chair, c'est-à-dire de nous-mêmes, de notre âme, de nos émotions, toutes ces choses. Est-ce que toi, ton intérêt, c'est de plaire à Dieu? La Bible dit que la chair est inimitié contre le Galates 5. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, vous savez que quand c'est des choses qui vont dans le sens de Dieu, votre chair n'est pas dedans. Votre chair, vous êtes devoir la soumettre. Donc, vous savez que cette pensée-là, ma chair va me dire, vas-y, va commettre la pudicité. C'est pas, c'est plus fort que toi. D'accord? Deuxième chose, le diable. Est-ce que le diable va te pousser à faire la volonté de Dieu? Non. Troisième chose, il reste quoi? Dieu. Donc, si tu vois par rapport à cette situation-là que ça ne sert pas les intérêts du diable, ça ne sert pas les intérêts de ta chair, c'est que ça vient de Dieu. Grosso modo, prenez-les comme ça. D'accord? C'est important parce que si vous doutez tout le temps, vous vous remettez tout le temps, est-ce que c'est Dieu? Dieu parle dans votre pensée. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Donc, apprenez à marcher comme ça et à laisser le Saint-Esprit vous conduire tout le temps, tous les jours. C'est un travail comme j'ai dit, c'est un travail de processus, c'est tous les jours. Si Dieu dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Même si tu as peur, même si ça te fait mal, sur le coup, les bénédictions de l'Éternel, il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Je vous ai dit, la fin de la phrase, c'est il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Ça vient de Dieu.
sa bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il fera en sorte de, on dit comment en français, vraiment d'assurer que sa parole s'accomplisse. C'est ce que la Bible dit. Dieu veille sur l'exécution de sa parole. Quand c'est lui qui est derrière, il va veiller sur l'exécution de sa parole. Et c'est normal. Bien aimé, c'est bien que vous ayez des standards. D'accord? J'avais des standards. C'était pas des standards mauvais. Hein. C'est comme je vous ai parlé de la dot la dernière fois. La dot, c'est une création d'homme, mais qui n'est pas contre Dieu, donc qui glorifie Dieu. Pourquoi? Parce qu'on honore les parents. D'accord? Donc Dieu va pas être quelque chose, qui va pas être contre ça. Donc les standards ne sont pas forcément mauvais. Quand vous avez des standards, comme je vous disais, les hommes de Dieu vont vous dire ne faites pas ça, vous voulez vous marier, mariez-vous avec quelqu'un qui est comme ça, mariez-vous. Oui, ce sont des standards. Pourquoi? Pour vous éviter de vous faire piéger. Vous avez des standards pour vous garder votre cœur. La Bible dit gardez votre cœur parce que de lui proviennent les sources de la vie. Donc c'est important de garder des standards. Mais je dois vous dire que Dieu est un Dieu qui peut vous faire sortir souvent. Dieu va vous faire sortir des sentiers battus. Et vous êtes susceptible de penser que Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas aux choses de Dieu. Jésus qui veut guérir un aveugle, il va cracher, il va mettre la tête. Ça ne ressemble pas aux choses de Dieu. Élisée qui va ressusciter un enfant, il va s'allonger sur l'enfant. Prophétiquement, il va ressusciter l'enfant. Aujourd'hui, si vous voyez un adulte venir s'allonger sur un enfant, vous allez dire les pédophiles. Ce qui n'est pas forcément faux. Mais toujours, les standards doivent être appuyés par Dieu et par sa parole. Ce que je vous prêche, je ne vais jamais vous prêcher quelque chose que... Non, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est une révélation extraordinaire des mystères de Dieu. Il n'y a pas de mystère. Les mystères, Dieu ne va pas faire mystère des choses qu'il veut qu'on apprenne à vivre avec au quotidien. D'accord? La révélation, là, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et ce que je vous enseigne, c'est parce que le Saint-Esprit me l'a enseigné. Quand vous avez la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va venir vous dire. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si on était avec Pierre, Jésus et tous ces gens-là, quand Jésus a dit qui dites-vous que je suis? Dit, ah, t'es le Fils de Dieu vivant. On va dire, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Jésus va lui dire, ah non, mais ça vient pas de toi, ça. Ça vient de Dieu. Donc oui, vous avez des standards, oui, vous avez des enseignements, mais toujours, laissez Dieu vous conduire par son esprit. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'intimité. C'est intéressant tout ça. Je disais la semaine dernière que beaucoup de chrétiens, vous êtes immatures. D'ailleurs, même nous, même les matures spirituellement, des fois, on a des comportements d'immatures. Dans la vie de tous les jours, moi, je sais que je suis une grande personne de 47 ans, d'accord? Des fois, j'ai des comportements d'enfant. Et des fois, j'ai ma fille qui me dit, maman, tu ne veux pas grandir? Je dis non. Jusqu'à 70 ans, je ferai l'enfant. Dans la foi chrétienne, vous avez des immatures. C'est pour ça qu'on est obligé toujours de vous dire, faites comme ci, faites comme ça, comme si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pasteur, est-ce que tu as arrivé quelque chose sur moi? Pasteur, est-ce que vous êtes des immatures? Si vous avez besoin qu'on vous explique, si vous avez besoin qu'on soit tout le temps derrière vous. On est en train de vous enseigner ce que c'est que l'enseignant, le docteur, l'évangéliste, plutôt les ministères d'enseignement, les docteurs, les pasteurs et les prophètes font, c'est de vous rendre autonome. C'est pas que vous soyez toujours des bébés spirituels, et que vous ne compreniez pas ce qui se passe, et que vous restiez dans l'immaturité, et du coup vous allez aller dans le mariage avec deux immatures qui se marient, vous voulez faire comment? Je parlais tout à l'heure, ce que l'apôtre Paul disait, c'était Hébreux 5:12. Vous, en effet, depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de l'un et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en a encore lait n'a pas l'expérience de la parole de justice quand il est un enfant. Vous êtes encore des enfants. C'est pour ça que vous avez toujours besoin qu'on vous explique tout. Est-ce que ça, c'est bon? Moi, je vous dis toujours, et je dis toujours à tous ceux qui me demandent, je donne l'enseignement. Mais à un moment donné, je vous dis, allez demander à Dieu. Mais pourquoi les chrétiens, vous pensez que Dieu ne parle pas? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Ils l'entendent comment? Parce que Dieu parle, Jésus parle, le Saint-Esprit parle. Écoutez-le. On a dit la semaine, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a dit ça. Écoutez-le. Il va vous exprimer, il va vous aider à comprendre les choses de Dieu. Et plus, comme je vous ai dit, c'est un processus, plus vous allez grandir, plus vous allez comprendre des trucs. Parce que quand vous êtes encore au lait, un bébé, quand il est au lait, il est au sein, c'est la meilleure chose du monde.
Et quand il grandit, ah, ce n'est plus la meilleure chose du monde, c'est autre chose, c'est la purée. Et quand il dépasse, parce qu'à l'étape de votre vie où vous êtes, vous trouvez que chaque chose est excellente. Mais votre but, ce n'est pas de rester à la chose excellente du lait. Un adulte qui reste encore au lait, qui mange que du lait tous les jours, et ne mange pas de la viande, il mange pas du riz, il mange pas du manioc, c'est pas normal. Vous allez dire que c'est pas normal, il a un problème de santé ou il y a quelque chose. D'accord? Donc, c'est pas normal. Et plus tu évolues avec Dieu, et même dans la compréhension du mariage, y compris dans la compréhension du mariage, mieux c'est. Et c'est comme ça que vous allez avoir des mariages épanouis et réussis. À l'époque, j'avais un médecin, un premier médecin, je disais, elle est excellente. Et je me suis rendu compte qu'elle était pas si excellente. Elle avait des bizarreries. Par exemple, elle aimait dire des choses du genre, ah, vous les Africains, vous êtes gros parce que vous mangez des sauces. Déjà, c'est raciste. Et ce n'est pas vrai. Parce que si vous allez en Afrique, c'est que maintenant, avec la globalisation, que vous voyez beaucoup gros, mais en fait, c'est pas quelque chose de typiquement africain, d'être gros. D'accord? On connaît ça beaucoup chez les Américains, mais chez les Africains, c'est pas être gros, typiquement. D'accord? Et pourtant, c'est des gens qui mangent avec beaucoup d'huile, avec, voilà, c'est des gens, c'est un fonctionnement du quotidien. D'accord? Donc, j'ai eu un médecin suivant, elle est excellente, elle est trop bien, celle qui a diagnostiqué, on parlera de ça quand on parlera de sexualité, cette histoire de fibromyalgie chez moi, entre autres. J'ai dit, elle est excellente. Et puis petit à petit, j'ai fonctionné avec elle, je me dis, ça va pas bien avec elle. Et je suis venue ici, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de dire, ce médecin est excellent, c'est le meilleur médecin. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, plus tu comprends qu'il y a mieux. Et c'est ça dans le mariage. Plus vous allez grandir, plus votre mariage va devenir mouah. Pourquoi? Parce que vous allez mettre l'effort, vous allez voir l'excellence, vous allez voir le processus de maturation, vous allez voir que, ah, finalement, moi qui croyais que c'était ça, c'était cette personne, ma femme disait ça ou mon mari disait ça, c'était ça, mais je l'avais pas compris, parce que après aussi, vous comprenez les réactions de votre conjoint selon votre propre expérience de vie, vos propres traumas. Donc, l'excellence, vous connaissez pas. L'excellence, c'est l'excellence de Jésus. C'est pour ça que je vous dis, référez-vous au Saint-Esprit. C'est lui qui est excellent, c'est lui qui va vous conduire dans l'excellence, la vérité, l'excellence. D'accord? Et la vérité, c'est pas parce que Dieu est dans quelque chose, je vous disais qu'il n'y aura pas de défi. Dans les choses de Dieu, dans le mariage, sachez que il y a des familles, vos familles vont vous attaquer, vos amis vont être jaloux, jalouses, les difficultés, les finances, on va vous attaquer. C'est comme, je disais souvent aux gens qui étaient sur le point de se baptiser, je leur donnais souvent un conseil, c'est le conseil que ma grand-mère m'avait donné. Donc à chaque fois que j'ai été marraine de baptême de quelqu'un, je le lui ai dit. Et souvent les gens sont revenus vers moi me dire, oh, je te remercie parce que du coup ça m'a préparé vraiment. Et du coup, quand j'ai eu les attaques, bah, j'étais prêt. J'ai dit toujours aux gens, sachez que quand vous donnez votre vie à Christ, déjà vous devenez une cible pour Satan. Et sachez que quand vous prenez la décision de vous faire baptiser, vous allez être encore plus fort attaqué. Et je les disais ça avant qu'ils rentrent dans le baptême. Vous pouvez décider que, ah, mais pourquoi dit ça veut me faire peur? Pourquoi dit ça, ça ne me plaît pas? Mais les gens à qui j'ai dit ça, ils m'ont dit merci parce que quand les attaques sont venues, j'étais préparée. Quand je vais me faire une prise de sang, je préviens le personnel qui est là. J'ai des veines fines, fuyantes, tout ça, je leur explique que je suis difficile à piquer. D'accord? La plupart des gens, des personnels soignants qui font les piqûres, les prélèvements, le prennent bien, ils disent ah merci parce que du coup on se prépare, on sait que ça va être un peu compliqué et on se prépare. Et souvent je me fais repiquer, repiquer. C'est pas beaucoup de gens qui me piquent une fois et ça passe. Souvent piquer, repiquer, ça sort un peu, il faut encore taper les veines, enfin faut faire. Une fois je suis allée faire, je crois que c'était une IRM. J'ai prévenu le personnel qui était là. Ça va se passer comme ça parce que je connais mes veines. Ah, pourquoi vous me prenez? Je suis un professionnel, vous n'avez rien à me dire. Ce monsieur, si je trouve le screenshot, je vous montrerai l'état de mon bras quand il a fini de me piquer. Parce que du coup, il m'a piqué, il a appelé son collègue, ils m'ont foiré. Ils m'ont foiré. Parce qu'il n'a pas voulu écouter, parce qu'il pensait qu'il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, qu'il dit. Il m'a dit une fois, même si c'est compliqué, même s'il y a les attaques des familles, même s'il y a la jalousie, moi je pars avec toi. Je suis dans le bateau avec toi. Il m'avait dit ceci, la phrase exemple c'est « Si tu pars en excursion, je pars aussi avec toi. » Même quand c'est vous qui faites des bêtises, Dieu est avec vous. Le mariage, c'est une institution de Dieu, j'arrête pas de vous le dire. Vous partez en excursion. Et d'ailleurs, quand il m'a sorti cette phrase, c'était dans le cadre de couple.
Il part en excursion. Vous savez c'est quoi une excursion? Une excursion. Partir à l'aventure. Explorer. Le mariage, vous ne venez pas, il faut que vous compreniez que vous ne venez pas dans le mariage avec, vous êtes tout fait. Vous êtes déjà tout prêt, non, quand je vous parle de vous préparer au mariage, vous venez avec des préparations, mais ce n'est pas ça qui va faire votre mariage, ça va vous aider pour le mariage. Quand vous vous préparez pour des examens, pour le permis, pour le code, tous ces choses, vous vous préparez. Et pourtant, malgré que vous vous préparez, il y a des gens qui loupent leur permis, il y a des gens qui loupent leur code. Même dans vos examens, le bac, vous vous préparez. Mais ça veut dire que quand Dieu dit, si tu pars en excursion, je pars avec toi, tu vas explorer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire vous allez apprendre, vous allez tâtonner, vous allez apprendre. Et on parlera de sexualité, vous allez apprendre dans la sexualité aussi. Dieu va vous conduire, Dieu va vous accompagner, mais vous allez grandir ensemble. Vous allez fonctionner ensemble, vous allez apprendre l'un de l'autre ensemble. C'est comme ça que vous allez avoir un mariage épanoui. Le Seigneur m'avait dit, il y a des choses que je vais régler avec toi avant que tu te maries, mais il y a des choses que ça va se passer dans le mariage, parce que ce sera au contact de ton conjoint que les choses vont s'arranger. Donc ne croyez pas que tout va être réglé quand vous rentrez dans le mariage. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vous en ai parlé rapidement la semaine dernière, quand vous vous mariez, quand vous rentrez dans le mariage, vous êtes déjà préparé à être un époux, une épouse. Le mariage, en fait, la célébration du mariage, c'est juste une validation de ce qui a déjà été scellé dans les lieux célestes. Vous êtes déjà un époux, une épouse. Jésus viendra chercher son épouse. C'est-à-dire que nous sommes appelés actuellement l'épouse de Christ. Et pourtant, on n'a pas encore assisté aux noces de l'agneau. On n'a pas encore eu la célébration des noces. Mais nous sommes déjà l'épouse de Christ. Donc, quand vous rentrez dans le mariage, vous devez avoir cette mentalité de savoir que vous êtes déjà l'époux, vous êtes déjà l'épouse. Dans la pensée de Dieu, c'est d'amener la volonté de Dieu sur la terre. D'accord? La volonté de Dieu dans le ciel, c'est de dire que vous êtes mari et femme. Vous êtes choisis l'un pour l'autre. La volonté de Dieu qui est scellée dans le ciel. Maintenant, ce que nous, on doit faire, c'est d'amener la volonté de Dieu validée sur la terre. Mais la volonté de Dieu validée sur la terre, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas un truc pour aller commettre l'impudicité, aller faire des bêtises en disant « Ah ouais, la sœur, elle a dit que... Ah oui, mais c'est vrai, je suis d'accord, hein, que nous sommes déjà mariés et femmes. » Non. Il y a une différence entre le fait que vous soyez mariés et femmes scellés dans le ciel et une différence que vous allez consommer le mariage. La consommation du mariage, c'est ça quand vous passez par la mairie. Après, vous pouvez consommer. Mais vous êtes déjà dans votre situation. Vous êtes déjà... Je suis née pasteur. C'était dans mon ADN. D'accord? Je suis née prophète, c'était dans mon ADN. J'ai manifesté des dons très tôt. J'en parlais pas aux adultes parce que j'avais moi-même peur de ce que je voyais quand j'étais enfant. D'accord? Personne ne m'a appris... Enfin, comment dire? Je ne suis pas devenue prophète parce que j'ai appris à être prophète. J'ai aiguisé le ministère en apprenant, en exerçant. Mais c'est quelque chose qui est en moi. Je dis très souvent ces derniers temps, il y a des chantres qui se perdent, il y a des prophètes qui se perdent, etc. Pourquoi? C'est des gens qui ont ça de leur naissance, mais ils sont attirés par le monde occulte, donc ils sont devenus devins, donc ils sont devenus médiums, donc ils sont devenus tous ces trucs-là. Les chantres, c'est tous les grands chanteurs que vous voyez. C'est quelque chose qui sont en eux. Le fait d'être un époux, une épouse, c'est quelque chose qui est en vous. Ceux qui ne sont pas appelés à se marier, vous inquiétez pas, ils n'ont pas ce désir-là. Je vous dis, il y a des gens qui sont des eunuques qui se marient alors qu'ils ne sont pas appelés à se marier. Ils n'ont même pas de désir sexuel, ils sont là juste pour le companionship, comme les Américains disent. Juste pour être avec quelqu'un. Juste pour être dans une relation avec quelqu'un. D'accord? Vous l'êtes déjà et vous allez le sceller par la célébration. Les noces de l'agneau vont sceller le mariage de Christ et de son épouse. Mais nous sommes déjà son épouse sur la terre. Quand je vous demande de vous préparer au mariage, psychologiquement, financièrement, tout ça, c'est pour que vous alliez déjà... c'est que vous, en fait, vous vous prépariez quand vous allez être dans la célébration, quand ça va être la célébration, vous allez consommer tout. Il y a toute une autre table de défis qui vont venir avec le fait qu'on va célébrer officiellement votre union. C'est ça qui va vous aider, d'accord? Je tenais vraiment à revenir à toutes ces choses-là parce que, comme je vous dis, je fais le point avec ce que j'ai déjà dit et je refais le point parce qu'il faut que ça rentre. Le mariage, c'est pas des blagues, d'accord? Ça a une importance telle que la Bible parle de Christ et de son église, de son épouse qui est l'église. Si pour Dieu c'est si important de faire même la comparaison entre Christ et ton église et le mariage, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc s'il faut que je revienne sur les mêmes choses que vous avez peut-être l'impression que je radote, je vais radoter.
Parce qu'il faut que ça rentre. Moi-même, j'ai mis du temps. Il y a des choses que le Seigneur m'a enseignées. Il a mis du temps, il a mis du temps, il a mis du temps. Quand je me plaignais du futur, le Seigneur m'avait dit, mais est-ce que tu as oublié d'où je t'ai tiré? Parce que moi, j'étais déjà arrivée à un niveau de compréhension que pour moi, c'était logique, les choses. Des fois, je vous prêche, ça m'arrive de vous redire, ah, parce que c'était logique pour moi, mais peut-être qu'au final, j'ai cru que c'était logique pour vous. En fait, du coup, je reviens pour vous expliquer, parce que c'était logique pour moi. D'accord? Ce qui va de source pour moi ne va pas de source pour vous. Donc oui, je vais peut-être radoter sur certaines choses et je vais le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça rentre. Un enfant, je vous parlais d'immaturité, un enfant pour qu'il comprenne les choses, c'est pas souvent une fois que tu lui dis. Et si vous écoutez ces enseignements-là, c'est parce que vous êtes encore un peu immature. Vous avez besoin qu'on vous explique les trucs, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de confirmation de ce que vous savez déjà. Moi, je sais qu'il y a des messages qui m'ont aidé dans mon parcours spirituel, dans mon parcours au ministère. Mais c'est une validation, une compréhension de ce que je vivais. D'accord? Donc, c'est important. On va parler de sexualité. Je vous ai dit qu'on allait commencer à l'aborder aujourd'hui. Donc, il fallait que je fasse le point sur ce que j'ai déjà dit. Il fallait que je revienne sur des choses que je n'ai pas dites, expliquer des choses que je n'ai pas bien expliquées. Le sexe ne suffit pas pour faire tenir un mariage. Le sexe ne suffit pas pour qu'un couple puisse tenir. Mais là, quand je parle du sexe dans le cas du mariage chrétien, mais j'en ai parlé un tout petit peu dans le célibat, mais je parle aussi avant. Je vais faire un parallèle à chaque fois entre les deux. Le sexe ne suffit pas. Si vous pensez que le sexe, parce que la Bible a dit que si vous brûlez et que vous ne pouvez pas vous abstenir, mariez-vous, c'est ça, vous n'avez rien compris. D'accord? Ce n'est pas un verset qui est destiné à tout le monde, déjà un. C'est destiné à des gens qui sont destinés ensemble, à être mariés ensemble, à être unis ensemble. Au lieu de perdre, parce qu'il y a des gens, vous êtes en couple, c'est mon cas, j'ai été dans un couple pendant longtemps. Vous êtes en couple pendant longtemps, 7 ans, 5 ans, 3 ans. 3 ans, encore supportable. Mais pendant 3 ans, vous faites quoi? Ah, mais comme Dieu a dit que nous sommes l'un pour l'autre, on peut coucher ensemble, c'est pas grave. Vous allez capoter votre plan. Expérience vivante devant vous. D'accord? Si vous pensez que le sexe est une solution pour le mariage, vous avez tort. Nous avons besoin que Dieu nous éclaire par sa parole. Nous avons besoin que la Bible nous explique les implications spirituelles de la sexualité hors cadre légal. Quand je dis hors cadre légal, c'est le cadre légal défini par Dieu, pas défini par vous, pas défini par la société, parce que dans la société, par exemple, la société française, l'homosexualité était interdite avant. Si vous regardez bien dans les sociétés, beaucoup de choses sont basées sur la Bible avant. Et puis, soi-disant, ouverture d'esprit, plein de choses, et puis on fait comme ça maintenant. Le mal, la Bible dit, le mal devient bien et le bien devient mal, d'accord? Je me rappelle, mon pasteur à l'époque, il disait, vous allez voir que les couples hétéros vont être ostracisés à un moment donné, vont être marginalisés. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez des phrases, non mais moi des fois je vois des trucs, par exemple sur les genres, ah, tu vas dire à quelqu'un, il n'y a que filles et que garçons. Ben non, t'es bigot, t'es ceci, t'es cela. Notre référence, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand je parle de la parole de Dieu, c'est la Bible et le Réma. Quand vous entendez dans la Bible, donne-nous notre pain quotidien, la Bible parle à cet endroit-là, notre pain quotidien de Réma. Et le Réma, ce n'est pas la parole écrite, c'est-à-dire la Bible que vous avez. C'est la parole de Dieu qui s'adapte à votre situation tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'allez pas trouver dans la parole de Dieu, dans la Bible écrite, que Dieu va venir vous révéler. Il y a plein de choses, des fois je vous dis, ah, le Seigneur m'a dit ça en rêve, le Seigneur m'a dit ça. C'est ça qu'on appelle des rémas. C'est pas écrit dans la Bible. Par contre, un réma ne va jamais contredire la parole de Dieu. La parole écrite, je veux dire. Si un réma contredit, c'est qu'il y a un problème. Soit un problème d'interprétation, parce que ça peut arriver que c'est pas une contradiction, mais c'est un problème d'interprétation. Soit c'est un problème vraiment, ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Fuyez l'impudicité, ne commettez pas l'adultère, c'est les deux choses dont la Bible nous parle quand il parle de
sexualité. Pourquoi? À cause des liens qui se créent quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un. Quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un, que ce soit hors du mariage ou dans le cas du mariage, il y a des implications, il y a des conséquences. Quand vous êtes dans le cadre du mariage, c'est ce que la Bible dit. Quand je vous disais la semaine dernière, le Seigneur dit choisis. C'est là que vous choisissez la vie et vous choisissez la bénédiction. Mais quand vous faites hors du cadre du mariage, vous choisissez la malédiction, vous choisissez la mort. Sur le moment, vous n'avez pas l'impression que vous choisissez la mort du couple, la mort de vous-même, la mort physique, parce que il se passe des choses quand vous créez un contact sexuel avec quelqu'un. Vous allez entendre des histoires où on va vous dire « On m'a volé mon étoile, depuis que j'ai eu des rapports sexuels avec cette personne. » Pourquoi vous croyez que dans certains pays, enfin pas dans certains pays, dans beaucoup de pays, certaines personnes qui sont dans l'occultisme, il faut qu'ils couchent avec des gens. Il faut qu'ils aillent coucher avec des cadavres, parce qu'il y a un lien qui se crée avec la sexualité. Et la sexualité vous devez avoir une sexualité sanctifiée. Ça veut dire quoi, sanctification? Ça veut dire être mise à part, loin du péché. Vous ne devez pas être comme les autres. Comme je vous prenais l'exemple la semaine dernière de Saül, du roi Saül, du peuple qui va demander à avoir un roi comme les autres. 1 Samuel 8, je crois, je vous disais. On veut comme les autres. On veut la sexualité comme les autres. Ah, mais les autres aussi. Moi, j'ai entendu des témoignages des femmes sur Internet dire... Moi, franchement, on ne nous enseigne pas. Et je comprends la pensée derrière. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si c'est pas le Saint-Esprit, si c'est pas la parole de Dieu qui va vous enseigner, d'autres choses vont vous enseigner. Elle dit, moi, je connaissais rien, je me préservais, tout ça. J'ai commencé à regarder du porno parce que j'avais besoin de comprendre comment ça marche, comment il faut faire. Tu crées un lien spirituel. Même si tu n'as pas pratiqué le fait que tu as regardé, tu as créé un lien quelque part. Je vous dis très souvent, quand vous désobéissez à Dieu, quand vous péchez contre Dieu, vous donnez un droit légal à Satan d'agir dans votre vie. De la même manière dans la sexualité. Dans la sexualité, quand vous ne faites pas les choses dans le cadre que Dieu a prévu, vous donnez aussi un droit légal à Satan de venir jouer avec vous. Vous donnez à des entités le droit de venir. C'est un droit légal que vous leur donnez. Vous devez comprendre. À venir vous attaquer. Vous croyez que les histoires de maris de nuit et de femmes de nuit viennent d'où? Viennent des pratiques sexuelles hors cadre de Dieu. Mais ce n'est pas que des pratiques, c'est aussi même dans les pensées. Parce que quand Jésus parlait d'adultère, il disait que ça commence dans les pensées. Je n'ai pas mis dans mes notes ce texte, mais vous le savez, normalement, c'est tous qu'on connaît tous ce texte-là. L'adultère, c'est l'immoralité sexuelle, mais dans le cadre où vous êtes marié avec une personne et vous pratiquez l'acte sexuel avec la personne avec qui vous n'êtes pas marié. L'immoralité sexuelle, donc l'impudicité, ce qu'on appelle communément l'impudicité, c'est l'acte que vous pratiquez avant d'être marié. Mais les deux, c'est la même. C'est hors du cadre légal que Dieu a prévu. C'est un péché. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est fort. Non, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Que ce soit dans le cadre de l'adultère ou dans le cadre de l'impudicité, vous faites une seule chair avec qui vous n'êtes pas censé faire une seule chair. C'est pour ça que vous avez des problématiques après. Les liens de l'âme, vous avez du mal à quitter une personne avec laquelle vous n'êtes pas censé être. Vous êtes malheureux, vous maigrissez, vous attrapez des maladies sexuellement transmissibles, vous attrapez des maladies spirituellement transmissibles, vous attrapez des maladies physiques qui sont liées au fait que vous avez eu des rapports sexuels hors du cadre du mariage. Je vous dis ça, hein. Témoin vivant de ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'alliance. En fait, le mariage, c'est une histoire d'alliance avec Dieu et le couple. Pourquoi il parle de faire un avec une personne et de faire un avec le Seigneur? L'alliance se pratique dans ce cadre-là seulement. Dieu et le couple. Fuyez l'impudicité. C'est le seul péché de la Bible où Dieu dit de fuir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, je suis passé par là, donc voilà. Pensons que je peux résister. Moi, je sais que je ne le ferai jamais. Je connaissais une personne dans une église il y a longtemps, j'allais avant. Très très longtemps, beaucoup d'années. J'étais le genre de chrétienne légaliste. Une vraie, enfin, je ne veux pas dire une vraie pharisienne quand même, mais j'avais quand même des aspects un peu de pharisien. J'étais pas, voilà.
Mais il y a des choses quand même, j'étais beaucoup dans le jugement. Parce que je partais du principe, je sais pas, Dieu t'interdit un truc. Bah, fais-le. Ne fais pas, je veux dire. Enfin, je sais pas comment ça se fait qu'ils ont eu besoin de 10 plaies pour écouter Dieu, pour obéir. Et même après les 10 plaies, ils ont continué encore. Ça, c'est ce que Jésus dit, regarde d'abord la poutre dans ton œil. Cette jeune femme était avec quelqu'un, ils étaient sur le projet de mariage. Et cette femme avait des rapports, enfin, je pense. Parce que des fois, elle venait un peu débrailler, machin. Vous savez, quand quelqu'un vient d'avoir un rapport sexuel, en général, ça se voit. Et une fois, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit, oui, je vais aller m'installer avec lui, on va vivre ensemble, et ça, chez ses parents. Avant qu'on se marie, on va prendre notre logement. Moi, j'étais offusquée. Je dis, mais pourquoi tu te prends, toi? Enfin, je peux dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je lui ai dit, mais tu peux pas aller vivre avec. Parce que tu vas vivre avec, vous allez tomber dans l'immoralité sexuelle. Vous n'êtes pas mariés. Mais non, mais il y aura ses parents. Mais non, parce que même déjà, là, elle vivait pas encore avec lui et chez ses parents, je voyais déjà des trucs. Souvent, il y a des pasteurs, des fois, quand ils marient des gens, ils vont vous dire, on sait quand un couple a déjà pratiqué l'acte sexuel avant le mariage, dans leur comportement pendant la cérémonie. Ça se voit. Vous ne devez pas vous sentir plus fort que ce que vous pensez. Quand la Bible dit de fuir l'impudicité, Joseph, vous savez ce que Joseph a fait? Vous savez, Joseph, le fils de Jacob, je crois. Oui, Jacob. Joseph, Madame Potiphar va lui dire, Joseph, t'es frais, hein? Je paraphrase. Joseph, t'es frais, hein? Joseph, vas-y, donne-moi, viens. Joseph était beau, hein? Joseph a dit, je ne vais pas pécher ni contre mon Dieu, ni contre mon... Joseph est parti, il a fait la prison pour ça. Parce qu'elle a dit, oh, il a essayé de me violer. C'est le seul péché que Dieu vous demande de fuir. Ne vous croyez pas que vous êtes fort et que vous pouvez fuir, que vous pouvez résister à ce péché-là. Je ne peux pas vous raconter ça ici, mais les gens proches de moi savent comment je suis tombée dans l'immoralité sexuelle. Alors que j'étais consacrée 12 ans. Pas de désir comme ça, pas des choses comme ça. 12 ans, je n'y touchais pas. J'avais même pas le besoin. J'étais consacrée, je vous disais la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'étais consacrée sur ma vie de célibataire avec Dieu. Je n'étais même pas dans les trucs comme ça. Moi, je m'attendais à Christ. Ma vie tous les jours, c'était Dieu. Comme il disait pasteur Mohamed Sadogo. Moi, je voulais être comme Jean-Baptiste et je voulais épouser une Jean-Baptista, quoi. Je voulais pas... J'étais comme ça. La façon dont je suis tombée, c'était un truc tellement bête. Et ce jour-là, comme Dieu est tellement bon et tellement un bon pédagogue, il m'a fait revenir cette pensée sur cette jeune fille que je jugeais. Et quand j'en ai parlé avec mes soeurs, parce que moi je ne suis pas dans les trucs de cachotterie, que j'ai commis un péché, il faut pas. Parce que déjà en plus Dieu il est très très marrant, il va le dire à une de mes soeurs qui a le don prophétique. Prie pour elle. Elle est tombée. Seigneur, t'es pas obligé de balancer les secrets des gens. Tu vois? Et il m'a rappelé cette pensée-là. Tu te rappelles? Quand je me suis retrouvée face à mon futur ex. Et je me plaignais. Je dis, Seigneur, j'en ai marre. Lui, comme ça. T'as oublié d'où je t'ai tiré? T'as oublié d'où je t'ai tiré? C'était facile pour moi de juger parce que je ne pratiquais pas. C'était facile pour moi de juger parce que je n'étais pas tombée. Vous vous souvenez la prédication que je vous ai faite? Est-ce moi? Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Moi, Seigneur, eux, ils peuvent te renier. Moi, jamais. En plus, la Bible dit, Pierre, il va dire, ceux-là peuvent te renier. Moi, jamais. Ma soeur de cœur, elle me dira, Nadia, si quelqu'un était venu me dire que tu allais tomber dans l'immoralité sexuelle, parce que c'est ce que c'est, hein, je ne vais pas venir sucrer ça en vous disant, oh, on a fait l'amour. Non, c'était de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, d'accord? Ce que vous commettez qui est en dehors du cadre légal que Dieu a prévu, c'est de l'immoralité sexuelle. Comment vous l'appelez, c'est votre problème, mais c'est de l'immoralité sexuelle. C'est de l'impudicité. Et la Bible dit, fuyez l'impudicité. Parce que la suite du verset, c'est cela. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pourquoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez plus.
C'est ce que je vous dis depuis le début. On parle de mariage, je vous explique que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, choisir comme vous voulez. Vous ne vous appartenez plus. C'est plus vous qui vivez. Quand vous commettez l'impudicité, vous péchez contre votre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je disais, si c'est à mon futur ex-futur conjoint, ne crois pas quand je pratique l'immoralité, parce que j'ai conscience du truc. Je vous dis, il y a des conséquences. J'étais dans la dépression, j'avais des idées de mort. J'avais donné un droit légal à Satan de venir jouer avec moi parce que je commettais cet acte-là. Je lui disais, ne crois pas, et je vous l'ai déjà dit ça, ne crois pas que quand je suis en train de commettre l'impudicité, parce que c'est ce que c'est de l'immoralité sexuelle, il faut appeler un chat un chat, que j'ai un manteau qui s'appelle Saint-Esprit, que ce manteau-là, quand je commets l'acte avec toi, je retire le manteau qui s'appelle Saint-Esprit, je commets l'acte avec toi, et que le Saint-Esprit n'est pas au courant, je reprends mon manteau qui s'appelle Saint-Esprit, je le repose sur moi et ça va. Non. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai commetté cet acte-là, j'étais en dépression. J'étais mal physiquement. Déjà, je souffre d'une pathologie qu'on appelle la fibromyalgie. Je vais vous parler un peu de fibromyalgie. D'accord? La fibromyalgie, c'est une maladie que j'appelle la maladie de l'enfer. Parce que c'est une maladie vraiment infernale. Que vous souffrez de douleurs tous les jours, tout le temps, à des degrés plus ou moins différents. Et ça dépend des personnes. Moi, il n'y a aucun médicament qui n'est efficace avec moi. J'ai eu une cure cet été de morphine, qui m'a rendu malade aussi. C'était le seul médicament qui était à peu près efficace, qui m'a calmé, qui m'a donné un peu de... Mais comme c'est un médicament assez fort et qu'on donne que dans des cas particuliers, dans mon cas, il fallait vraiment stopper la douleur parce que j'étais à bout. Mais sinon, dans mon quotidien, j'ai mal à des degrés très élevés, mais je gère la douleur avec l'aide de Dieu. La fibromyalgie, c'est quoi? Je vais vous lire ce que dit le site de l'assurance maladie en France. La fibromyalgie ou syndrome fibromyalgique est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression souvent associée à une fatigue intense, des troubles du sommeil, etc. Un certain nombre de facteurs sont identifiés, mais ils diffèrent d'une personne à une autre. La fibromyalgie, vous savez, c'est quoi? Si quelqu'un veut me faire un câlin, j'ai parfois la peau qui me brûle. Ça me brûle. J'ai l'impression qu'on est en train de me brûler la peau. La fibromyalgie, c'est... J'ai eu mal aux oreilles, aux deux oreilles. Une fois, je suis partie voir le médecin je croyais que j'étais en train de faire des otites. Le médecin me dit non, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est des fois, j'ai des compressions au niveau de la poitrine, j'ai des douleurs thoraciques, comme si j'étais en train de faire une crise cardiaque. Mais c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est des fois, tu as mal à des endroits sur ton corps que tu ne pouvais même pas imaginer avoir mal. La fibromyalgie, c'est une perte de qualité de vie, d'autonomie, de sommeil, il y a des moments où tu te réveilles, tu te dis, est-ce que je vais prendre ma douche aujourd'hui? Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Moi, je me bats contre cette maladie tous les jours. Je sais que le Seigneur est en train de faire un travail, parce que je pense qu'il y a un travail de l'âme à faire derrière. Et c'est un processus comme l'histoire des phobies que le Seigneur m'a expliqué. C'est pas juste comme ça. C'est un processus parce que je pense que je suis dans un processus de guérison des blessures de l'âme qui font que... Pourquoi? Parce que la fibromyalgie, en fait, la fibromyalgie est très particulière. Le site d'Amélie parle des causes de la fibromyalgie. À ce jour, les causes de la fibromyalgie n'est pas connues. Un certain nombre de facteurs sont cependant impliqués. Quels sont ces facteurs qui peuvent déclencher cette maladie? C'est une altération du système de détection de contrôle de la douleur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. C'est pour ça que souvent, beaucoup de patients les traitent avec des neuroleptiques. Et moi, j'ai pris des neuroleptiques quand j'étais en dépression sévère. Et ces trucs-là m'ont fait perdre des neurones, m'ont fait perdre la mémoire, m'ont créé tellement d'effets secondaires que je refuse de les prendre. J'ai dit, oui, mais madame, ça peut vous aider dans la fibromyalgie. Je m'en fous, parce que c'est un problème qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau envoie des signaux de douleur qui n'existent pas. Vous savez, les gens qui sont amputés, par exemple, d'une jambe, on appelle ça le membre fantôme, la douleur du membre fantôme. Ils vont avoir mal à cet endroit comme s'ils avaient encore la jambe, alors que la jambe n'y est plus. Ils ne devraient plus ressentir cette douleur. C'est-à-dire que ton cerveau enregistre, un jour tu t'es cogné l'orteil. Vous savez comment la douleur que ça fait quand vous cognez l'orteil. La fibromyalgie, en fait, ton cerveau, il enregistre cette douleur-là, il la déclenche n'importe quand. La fibromyalgie provoque des maux de tête, des migraines, la fatigue chronique. Je vis avec ça. Bon, j'ai d'autres pathologies par exemple l'anémie qui provoque la fatigue chronique aussi, mais la fibromyalgie provoque la fatigue chronique.
La perception de la douleur est perturbée chez la personne fibromyalgique. Les voies du contrôle de la douleur du niveau du système nerveux central sont altérées en cas de fibromyalgie. Les neurotransmetteurs au niveau des cellules neurologiques sont perturbés. C'est pour ça qu'on vous donne des neuroleptiques pour essayer au moins de réguler tout ça. La combinaison de ces anomalies aboutit à une extrême sensibilité à la douleur de deux types. Une perception de la douleur de stimulation qui sont habituellement indolentes, c'est-à-dire, comme je vous disais, un câlin, ça fait pas mal. D'accord? Des choses qui sont pas normalement, qui sont pas douloureuses, ça va devenir douloureux. Mais quand je dis douloureux, c'est extrêmement douloureux. D'accord? Là, ils disent par exemple le fait d'être touché simplement. Une perception normalement importante des stimulations douloureuses. C'est-à-dire que quelque chose qui est douloureux, oui, ça fait un peu mal. Mais dans le cas de la fibromyalgie, des gens qui sont fibromyalgiques, la douleur va être élevée. Et en fait, la fibromyalgie, il faut comprendre qu'elle peut être, on ne sait pas vraiment la cause. Mais on sait qu'il y a des facteurs, par exemple, quelqu'un qui a eu un accouchement, une femme qui a eu un accouchement traumatique peut déclencher une fibromyalgie. Une personne qui a eu un accident de voiture, de moto, n'importe quoi, peut déclencher une fibromyalgie. Une personne qui a subi des traumas dans l'enfance peut déclencher une fibromyalgie. Une personne qui est dépressive peut déclencher une fibromyalgie. D'accord? Et moi, j'ai eu un accouchement traumatique. Bon, la fibromyalgie, je me la traîne depuis bien longtemps parce qu'on l'a diagnostiqué en 2016-2017, je crois. Mais je me trimbalais des choses bizarres depuis des années. La fibromyalgie, chez certaines personnes, ils ont le syndrome de ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable. C'est-à-dire que vous avez des diarrhées plus de 10 fois par jour, vous êtes épuisé. Je vis ça au quotidien. Je suis suivie pour ça. Pourquoi je vous parle de fibromyalgie? On n'est pas sur un documentaire santé. Parce que je vous parle de l'impudicité de l'immoralité sexuelle dans le fait que il y a des choses, vous ne faites pas le lien de cause à effet. Vous ne vous dites pas, c'est parce que j'ai vécu ça, c'est parce que j'ai fait ça, j'ai commis cet acte-là. Il y a des choses qui se sont produites derrière. Des fois, vous ne faites pas le lien. Moi, c'est quand je me remets à relire les trucs d'Amélie que je me dis, ah oui, c'est vrai que ça ressemble à ce que j'ai vécu, c'est ça exactement. D'accord? Parce qu'il y a tellement eu des cas, je crois que en France, c'est 1,5-2%, en tout cas moins de 3% des personnes qui souffrent de fibromyalgie. J'appelle ça la maladie de l'enfer. Parce que ça vient de partout. Je veux dire, t'es jamais tranquille. Même dans la bouche, t'as des trucs qui... Ton corps se dégrade. Quand tu commets l'immoralité sexuelle, ton corps se dégrade, ton esprit se dégrade. La première chose que vous allez faire quand vous commettez l'impudicité, c'est de vous éloigner de Dieu. Adam et Ève, quand ils ont désobéi à Dieu, la première chose qu'ils ont fait, c'est ils ont fui. Ils se sont cachés, ils ne voulaient plus que Dieu les voie parce qu'ils savaient, ils n'étaient pas bien. Et vous allez faire quoi? Vous allez plus vouloir lire votre Bible et au lieu, en fait, de s'approcher de Dieu, de demander pardon à Dieu et de dire, Seigneur, voilà, c'est pas comme si Dieu ne sait pas. Comme j'ai dit, j'ai pas un mentor qui s'appelle Saint-Esprit et que Dieu ne sait pas. Parce que il a dit à Cain, il est où ton frère? Cain, peut-être dans sa tête, il s'est dit, ah, si, je sais pas, moi je ne vais pas lui dire, parce que c'est moi qui ai tué mon frère quand même, je ne vais pas aller lui dire. Cain a dit, moi, est-ce que je suis, avec toute son insolence, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je sais ce que vous faites. Et vous vivez des expériences, comme je disais, des maris de nuit, des choses bizarres, et vous ne comprenez pas qu'il y a un lien de cause à effet avec l'impudicité que vous commettez. Et je mets la même chose dans l'adultère, je vous dis c'est la même chose, sauf que c'est des phases différentes. Parce que vous avez enclenché un processus. Vous vivez pourquoi je vous prends l'exemple de la fibromyalgie? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quelque part, et ça fait boule de neige. Et des fois, vous faites pas le lien avec ce que vous vivez. On a dû faire des recherches. On m'a dit, madame, peut-être que vous avez un lupus. On a même cru que j'avais un cancer, tellement j'avais des symptômes vraiment bizarroïdes et alarmants. J'allais faire scintigraphie, IRM. Je suis partie à Brest, là-bas, qui est loin de chez moi, pour aller faire des examens, pour savoir pourquoi j'ai des symptômes comme ça, pourquoi ça, c'est pas normal. Vous allez commettre cet acte-là, que ce soit l'adultère ou le sexe en dehors du mariage, et vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Ça prend racine là-bas. Parce que vous n'avez pas su fuir l'impudicité. Rejeter, c'est un péché que vous ne pouvez pas affronter. Vous n'avez pas la capacité, ni humaine, ni spirituelle, de l'affronter.
Donc, n'allez pas vous mettre dans des situations où vous allez commettre... Non, mais moi, vous allez commencer avec ce qu'on appelle la tromperie émotionnelle. Vous allez vous mettre dans des situations, ah, mais ma secrétaire, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit que j'étais mignon, et puis vous répondez. Ah, ce monsieur-là, il m'a dit ça, et puis moi, j'accepte d'aller, il m'a invité au restaurant, je sais qu'il a des intentions, mais moi aussi, je vais au restaurant avec lui. Vous créez des situations, il n'y a pas à vous demander comment vous êtes tombé dans... Je vous dis, moi, je ne peux pas vous raconter ça ici, mais la façon dont je suis tombée dans l'impudicité, c'était une bêtise. Le truc que jamais on m'aurait raconté ça, j'aurais dit, mais tu te fous de qui? Moi, jamais. Ma soeur de cœur me dira, le Seigneur lui disait, lui donner des avertissements sur l'immoralité sexuelle, elle ne pratique pas. Elle a dit à Dieu, mais Seigneur, tu dis de moi ou quoi? Enfin, je suis ton enfant, tu vois comment je me tiens, depuis combien d'années je me tiens. Et puis maintenant, tu me dis des choses comme ça se fait pas. Et elle me dira ceci, elle me dit, Nadia, je luttais comme ça avec Dieu, j'étais pas contente parce que Dieu osait me soupçonner que j'allais quelque part le tromper. Vous savez, faire un avec la prostituée comme on a lu. Mais quand tu es tombé, j'ai compris pourquoi Dieu m'avertissait. Je vous ai raconté ce rêve que j'avais fait, où Dieu me montrait, j'étais dans un hôtel parisien, j'ai cavalé pour chercher des préservatifs, qu'il y avait même des lingots d'or qui sont tombés, que j'ai pas ramassés parce que je courais derrière des préservatifs, que j'étais rentrée dans une pharmacie qui vendait des robes de mariée, et moi j'étais là, je dis, mais pourquoi vous voulez me donner, je ne suis pas là pour les robes de mariée, je suis là, parce que je voulais commettre l'impudicité. J'ai payé le prix, je paie et j'ai payé le prix, un prix très élevé. J'aurais dû me marier depuis 2019. Certains liens, je vous en ai dit quelques-uns, certaines choses se créent quand vous commettez l'immoralité sexuelle. Les liens de l'âme, je vous ai dit tout à l'heure, les grossesses non désirées, ça c'est dans le cadre où vous faites, que ce soit dans le cadre de l'adultère, parce que ça arrive qu'il y a des hommes, par exemple, qui vont tromper leur femme, ils vont faire des enfants dehors, et maintenant, il faut que tu avortes, sinon tu vas gâcher ma vie, sinon tu vas gâcher notre vie. J'ai vécu cette expérience. Il y a des femmes qui ont des enfants et qui vont coller l'enfant à leur mari. Grossesse non désirée. Repentez-vous, franchement. Il y a des tas de gens, moi je regarde des podcasts ces derniers temps, il y a des tas de gens qui élèvent les enfants qui ne sont même pas les siens, les leurs. Sans compter, ça c'est le cas des femmes qui tombent enceintes d'autres hommes, qui trompent leur mari. Sans compter ceux qui font commettent l'accès. Moi j'ai eu un enfant en mariage, je sais pas, un secret. Le jour où il y a eu des conséquences, j'étais fâchée, j'ai dit Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ce sont les conséquences des choix que tu fais quand je t'interdis d'aller quelque part. Mais je suis avec toi. Le stress. Personnellement, je sais que beaucoup de chrétiens, je parle des chrétiens, des gens qui aiment Dieu. Je ne parle pas des fous chrétiens, des gens qui font semblant. On est en train de parler entre chrétiens qui voulons grandir et maturer. Immature ou pas, on veut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça le but de ma chaîne. C'est pas pour les rigolos, même si je sais qu'il y a souvent des rigolos qui passent par ma chaîne. Le stress et la dépression. Quand vous péchez contre Dieu, surtout l'immoralité sexuelle, c'est vraiment très très particulier. Quand Dieu dit fuyez l'impudicité, fuyez. N'essayez même pas de toucher, de voir si ça peut, vous pouvez résister ou pas. Non, non, fuyez vraiment. D'accord? Ça va être du stress, vous êtes stressé tout le temps. Quand vous péchez contre Dieu, surtout dans le cadre de l'immoralité sexuelle, vous êtes stressé tout le temps. Vous êtes déprimé. Moi, j'ai traversé une période où je vous dis, j'avais des pensées suicidaires. Enfin, je sais que c'est démoniaque et tout ça. Enfin, en tout cas, je sais que dans mon cas, c'était démoniaque parce que le diable, il venait me dire, enfin, c'était vraiment, toi, t'es là, t'enseignes la parole de Dieu et puis regarde ce que tu fais. Le Seigneur venait à chaque fois me parler pour me rassurer. Pas par rapport à ce que je faisais, mais tu t'es confessé, avance. Et je me sentais illégitime parce que, mais je suis qui pour aller dire aux gens ça, alors que moi-même je suis dedans. Une fois, le Seigneur m'a utilisé dans le cadre du ministère prophétique pour aller parler à 2 personnes de ma famille. Un, c'était un garçon, l'autre, c'était une fille. Mon oncle et tante. C'est-à-dire, oncle et tante, c'est pas les oncles qu'on dit chez nous, tonton, tantine, de n'importe qui. Non, non, c'est vraiment la fratrie, même père, même mère que ma mère. Un de mes oncles, le Seigneur va me dire, va lui dire. En gros, c'était fuis l'impudicité. Sors de cette affaire d'immoralité sexuelle dans laquelle tu es en train de vivre. J'étais gênée. À l'époque, ça, j'étais pas dans l'immoralité sexuelle quand le Seigneur m'a parlé. Je me sentais pas à l'aise d'aller lui dire ça. Et à l'époque, je savais pas que j'étais appelée au ministère. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, voilà, le Seigneur me dit de te dire ça.
Et la façon dont j'ai essayé de lui amener la chose, j'étais tellement mal à l'aise, il a compris. Quasiment tout de suite, il a compris, il m'a dit, dis ce que tu as à dire. N'aie pas peur, parle. Le Saint-Esprit dira à Paul, quand vous allez vous retrouver devant les synagogues, parlez, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce qu'à l'heure même, je vous dirai ce qu'il faudra dire. Et je vais parler, je vais lui dire. La deuxième fois que le Seigneur m'utilisera, c'était une tante. Là, j'avais déjà commis l'immoralité sexuelle. J'étais déjà pas bien. Quand il me dit ça, je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Quand tu me vois là, j'ai une tête de quelqu'un qui suis sainte, qui suis sanctifiée et qui suis juste pour aller voir cette personne. Moi-même, je pratique ça. Et toi, tu me dis d'aller dire ça à cette personne. Est-ce que le Seigneur m'a répondu? On se règle toi et moi pour ça. Mais je t'ai donné un ordre, tu vas le faire. J'étais mal à l'aise. Mais c'est la honte. C'est la honte de savoir que Dieu t'interdit un truc, tu vas le faire, et puis Dieu va t'utiliser pour aller parler à quelqu'un qui fait la même chose que toi. Vous savez l'histoire c'est très biblique là, vous savez l'histoire de Jonathan et du roi David. Avec Bersheba, il a pris la femme de Uriel le Hittite, il a couché avec, il l'a mise enceinte, etc. Et lui, et Jonathan, le prophète Jonathan va lui parler, va lui dire, mais il y avait un monsieur, il avait une bête, et puis le roi, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'animaux, il a invité des gens à venir chez lui, et au lieu d'aller prendre une bête dans son cheptel à lui, il est parti prendre la seule bête que l'autre avait, et mais qui a fait ça? Mais qui a fait ça? C'est lui qui a fait ça? David se fâche, et le prophète va lui dire, mais c'est toi? Mais c'est toi. Et pourtant Dieu avait oint David, Dieu l'avait choisi pour être roi. Ça ne veut pas dire que Dieu cautionne ce qu'on fait. La Bible dit que nous devons, c'est la parole de leur témoignage, nous devons servir de témoignage. Moi, je ne vous raconte pas ma vie parce que ça me fait plaisir de vous raconter ma vie, d'exposer la personne. D'ailleurs, je ne dis pas son nom. Je vous dis toutes ces choses. Oui, là, j'ai très très mal, en fait. Je vous dis toutes ces choses, c'est pour que vous ne tombiez pas dans les mêmes pièges. Est-ce que l'immoralité sexuelle provoque aussi? C'est des attaques spirituelles. Parce qu'en fait, vous ouvrez des portes à tout type d'entité. Mari de nuit, femme de nuit, des choses comme ça. Je vous ai parlé de fibromyalgie, maladies diverses et variées, des traumas. Vous savez que les traumas spirituels peuvent créer des maladies physiques. Si vous ne le savez pas, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel qui peuvent entraîner des conséquences physiques. Parce que tout ce que vous voyez physiquement n'a pas commencé physiquement. Ça a commencé dans l'invisible. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, conséquences visibles ou pas. Des fois, vous n'avez pas conscience de certaines choses, parce que vous n'avez pas conscience, parce que vous n'avez pas les enseignements, parce que vous n'avez pas la connaissance, parce que vous n'avez pas la révélation. Peu importe, des fois, vous n'avez juste pas conscience. Il y a des choses que vous commettez dans le spirituel, dans les liens, en remettant l'impudicité, l'immoralité sexuelle en tout cas, qui se manifestent dans votre corps. Je prends l'exemple de la fibromyalgie, c'était pas pour rien. C'est un trauma. Vous vous rendez compte qu'un trauma psychologique, une dépression, quelque chose qui n'est pas palpable, va entraîner une maladie physique. La Bible dit ceci. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Verset 2 dit ceci. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, il parle d'iniquité, c'est-à-dire de péché, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et le verset d'après, donc le verset 3 qu'on vient de lire, tant que je me suis tue, mes œufs se consumaient, je gémissais toute la journée. Il y a un lien entre son iniquité et le fait que ses os se consumaient. Il souffrait. David, quand il va perdre le fils qu'il a eu avec Bersheba, vous allez voir que David va souffrir, il va pleurer, il va jeûner. Et à la fin, quand il va voir que Dieu ne va pas intervenir pour ressusciter pour guérir son fils, après, les gens voulaient, mais c'est pas lui il était accablé, il était pas bien, maintenant il se lève. Après, il a dit, tant que je pouvais encore prier, jeûner, etc., je l'ai fait. Mais maintenant, il est bon, c'est bon, il est mort, Dieu l'a pris. D'accord. Psaume 31, 9, 10. Toujours, c'est un psaume de David. Aie pitié de moi, Éternel, quand je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin.
Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans le soupir, ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Mais bien aimés, il y a aussi des transmissions générationnelles quand vous commettez l'immoralité sexuelle. Je ne sais pas pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, certains d'entre vous pensent, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être transmises. Quand la Bible dit que les pères ont eu des caries et c'est les enfants qui en souffrent, c'est des malédictions générationnelles. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des actes qui ont été commis. Quand vous commettez l'immoralité sexuelle, vous n'avez pas vu des familles où le père était infidèle et vous avez les fils qui sont infidèles ou les filles qui sont infidèles? C'est les deux sexes. Vous dites, mais c'est bizarre. Il est vraiment comme son père. C'est des malédictions générationnelles. Vous êtes là en train de... Parce que vous entendez des prédications. Non, c'est plus comme ça, on est dans la nouvelle alliance. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, si par exemple dans votre famille il y a des diabétiques, vous êtes susceptible d'être diabétique, il y a des femmes qui se font enlever les seins ou qui se font enlever l'utérus parce que dans leur famille, de génération en génération, il y a des cancers ou de sein ou de l'utérus. Vous pensez que ces trucs-là, qui sont physiques, encore une fois, il y a des trucs spirituels derrière, qui sont possibles, qui se passent, et vous pensez que spirituellement, il va rien se passer parce que vous commettez l'immoralité sexuelle, parce que il y a une fille, je vous en avais parlé dans une précédente prédication, parce que Dieu m'a pardonné, c'est tout. Et ça, je ne parle pas de païens, ou je ne parle pas de quelqu'un, non, je parle de chrétiens, des gens qui ont donné leur vie à Christ. Il faut prendre un moment autorité sur ces choses-là. Il faut prendre des décisions à un moment donné pour stopper ça. Ça se transmet. Vraiment, j'ai l'air comme ça d'être dur avec vous, mais il faut, parce que si vous ne faites pas attention, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vous pensez que l'immoralité sexuelle, c'est rien. C'est rien à partir du moment où c'est entre nous deux. C'est entre nous deux, adultes, consentants, on fait ce qu'on veut. Dieu peut pas être contre l'amour. Si la personne passe par cette vidéo, elle se reconnaîtra. Dieu peut pas être contre l'amour. C'est l'amour. Mais vous parlez de quoi? L'amour éros, c'est pas un truc qui est censé régir votre vie. Vous avez des maladies qui se transmettent génétiquement. Vous avez même des difformités physiques qui se transmettent génétiquement. Et vous ne pensez pas que spirituellement, vous pouvez transmettre des choses parce que vous commettez des choses comme ça. Il faut les briser et ne plus recommencer. C'est ce que Jésus disait à cette femme. Je crois que c'était une femme samaritaine. Va mais ne pêche plus. Non, la femme qui devait être lapidée. Va mais ne pêche plus. Jésus ne l'a pas condamné, Jésus ne l'a pas jugé, Jésus lui a dit ce qu'il ne fallait pas faire. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas rentré dans les détails. Parce que lui, il sait qu'il y a des conséquences de ça. Dieu n'est pas rentré dans les détails avec Adam et Ève en leur disant ne faites pas ça, ne mangez pas le fruit, parce que il leur a juste dit succinctement ne mangez pas, sinon vous allez mourir. Il n'est pas allé dire oui, comme ça, comme ça. Il n'est pas rentré dans les détails, c'était juste pour les protéger. C'est un avertissement clair. Moi, c'est un truc que je disais quand j'étais jeune. Je comprenais pas parce que dans ma famille, par exemple, on nous interdisait des choses. On nous expliquait pas pourquoi. Et très souvent, vous allez voir que quand vous interdisez à un enfant quelque chose, il va vouloir le faire. Moi, ma fille, il y a des choses que je lui interdis, mais je ne lui ai pas interdit pour lui interdire. Je lui ai expliqué pourquoi. Parce que quand vous n'expliquez pas quelque chose, souvent la personne va vouloir aller tester. Moi, je vais aller voir par moi-même. Parce que peut-être que tu dis ça, en fait, c'est pas vrai. Mais quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est parce qu'il a des bonnes raisons pour lesquelles il vous interdit quelque chose. Fuyez l'impudicité. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il y a une chose que vous devez comprendre quand vous commencez à pratiquer l'immoralité sexuelle, c'est quelque chose qui a du mal à s'arrêter. Vous allez voir que vous allez demander pardon à Dieu, mais vous allez retomber dans le même péché. Et c'est vraiment pas, je parle pas des chrétiens qui sont dans un style de vie de péché et qui aiment vivre dans le péché. Je parle vraiment d'enfants de Dieu. Vous devenez esclaves du péché. Vous n'arrivez plus à sortir de ça. C'est pour ça que très souvent, quand je parle de ces choses-là, je vous dis, pas spécifiquement même d'immoralité sexuelle, mais je vous dis souvent, quand Dieu vous dit de ne pas mettre le nez quelque part, n'y allez pas. Parce que Dieu, il sait pourquoi il veut pas que vous mettiez le nez. Parce qu'il sait comment ça va se terminer. Vous, au moment où vous commettez l'acte, au moment où vous faites la chose, vous n'avez pas l'impression qu'il va y avoir boule de neige, comme vous parlez de fibromyalgie. Vous n'avez pas l'impression qu'il va y avoir des conséquences graves. Vous êtes dans votre truc. Mais il y a des conséquences derrière. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention à ces choses-là. Vous avez vécu ça et puis d'un coup, moi je connais quelqu'un qui a une vie sexuellement dissolue.
et tu vois les mêmes comportements chez son fils. C'est pas lui qui a enseigné ça à son fils. Tu vois dans une famille, il y a eu des rapports forcés et il y a des choses qui se passent derrière. C'est pas la faute de la personne, mais il y a une transmission obligatoirement qui se fait. Vous allez dire quoi? Dieu n'est pas juste, quand même, la personne elle a été violée, on l'a forcée. Non, c'est la loi spirituelle qui est comme ça. La loi spirituelle veut que Adam et Ève ont violé l'alliance avec Dieu, ils ont violé la loi de Dieu. Générationnellement, nous, jusqu'à aujourd'hui, tant que nous ne donnons pas notre vie à Christ, nous sommes redevables, en fait, nous sommes pécheurs. C'est pas ta faute, toi qui nais. C'est parce que ça a commencé au jardin d'Éden. Mais c'est comme ça. C'est de la même façon, c'est pour ça que il y a des gens qui sont tellement violents, ils vont vouloir prendre le sexe par la violence parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui se passent derrière. C'est au-delà d'un truc de pouvoir, c'est une question spirituelle. Je vous disais tout à l'heure, pourquoi vous croyez que les gens vont mettre le sexe partout dans tout ce qu'ils font? Le sexe à la télé, même dans des pubs de Yahoo, il y a du sexe dedans. Pourquoi vous croyez qu'ils mettent pas? Parce qu'il y a des implications spirituelles. Ne jouez pas avec ça. Je dis qu'on allait aborder cet aspect de la sexualité aujourd'hui, mais on ne va pas aborder que l'aspect de l'impudicité, parce qu'il y a d'autres choses dans le sexe. Là, je voulais vraiment faire je voulais vraiment insister sur l'impudicité parce que c'est important. Ça ne concerne pas que le célibat. L'immoralité sexuelle, c'est aussi quand vous êtes dans le couple et vous, comme je vous prenais l'exemple de la jeune fille tout à l'heure, et vous allez regarder la pornographie parce que peut-être que ça peut vous aider. Demandez au Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit parle. Demandez au Saint-Esprit, hein, même si vous avez des difficultés. Vous vous rendez compte que si vous avez des difficultés à enfanter, vous demandez à Dieu, Dieu va vous donner un enfant, vous êtes malade, Dieu va vous guérir. Et maintenant, la sexualité, c'est le seul domaine que Dieu, il s'en fout. Comme je vous disais par rapport au mariage, le seul domaine où Dieu, il s'occupe de tous vos autres problèmes, mais le mariage, c'est pas, faites votre choix, faites comme vous voulez. C'est le seul domaine où alors que Dieu parle de Jésus, c'est l'Église, son épouse, et c'est une question de destinée, et c'est le seul domaine où Dieu, vous faites ce que vous voulez. L'immoralité sexuelle, c'est d'avoir des pratiques sexuelles dans le couple qui ne glorifient pas Dieu. Et quand je parle de pratiques sexuelles dans le couple qui ne glorifient pas Dieu, mais j'ai dit bien qui ne glorifient pas Dieu, je dis pas que votre culture trouve que c'est mal. Ou que vous pensez que c'est mal. Parce que des fois, vous avez été éduqué d'une certaine façon, ou des fois, vous êtes une culture qui dit que telle pratique sexuelle, c'est mal, ou des fois, une culture ecclésiastique, on vous a dit à l'église, on vous a enseigné, c'est mal, c'est péché, et vous considérez que c'est péché. Demandez au Saint-Esprit. Je vous assure, demandez au Saint-Esprit. L'immoralité sexuelle peut se pratiquer dans le cadre du mariage. Quand vous voulez, il y a des gens dans leur couple, et je sais qu'il y a des chrétiens comme ça, hein, parce que j'en ai vu des choses. Ils vont introduire une troisième personne dans le couple. Mais vous n'êtes plus dans une alliance, là. C'est quoi ça? Je ne parle pas des païens, je parle de chrétiens. Après, oh, scandale, le pasteur un tel, oh, le frère un tel, il l'a fait ceci. Mais vous croyez que ça vient d'où, ça? Vous avez introduit une tierce personne dans l'alliance, qui n'avait rien à faire là. Et une tierce personne, ça peut être vraiment une tierce personne, ça peut être la pornographie, ça peut être n'importe quoi. Il y a une chose que vous devez comprendre dans la sexualité, dans le cadre chrétien. Quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas imposer à votre conjoint ou à votre conjointe un acte sexuel qu'il ne veut pas faire. Parce que par exemple, l'homme va dire je suis le chef du foyer, la Bible dit votre corps ne vous appartient pas, etc. Tous les versets que vous allez prendre pour pouvoir excuser votre mauvais comportement. La Bible dit ceci. Romains 14, 19 à 23. Il parle du manger, d'accord? Parce que il y en a qui se plaignaient, ouais, est-ce qu'on a le droit de manger ça? Et beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans des débats comme ça. Est-ce qu'on a le droit de manger du porc? Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger de ci? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Il parlait de ça. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On parle de sexualité dans le mariage. Recherchez donc la paix et à ce qui contribue à l'édification mutuelle dans le cadre du couple. D'accord? Pour un aliment, ne détruis pas, ça c'est le verset 20 qui précise ça. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement, c'est-à-dire une occasion de chute. Le sexe, c'est bon, mais dans le cadre du mariage.
Et dans le cadre du mariage, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Sinon, vous allez être une occasion de chute pour l'autre. Quand j'étais, par rapport à des traumas et des violences que j'ai vécues depuis l'enfance, ça a créé des trucs, comme je vous dis, boule de neige. J'avais une addiction à la pornographie. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je sais d'abord, déjà même avant de donner ma vie au Seigneur, je savais que c'était pas bien, d'accord? Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai commencé à dire à Dieu, j'ai dit, Seigneur, un jour je vais me marier, parce que je savais que j'étais appelée à me marier. J'ai dit, je ne veux pas me marier avec cette problématique-là, parce que des fois ça m'arrivait, je regarde ça, je pleure, je dis, Seigneur, regarde, c'est ta faute, si tu m'avais pas délivré de ça. Alors que c'était même pas ça, le problème était même pas là. D'accord? Il est bien, verset 21, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Exemple de la pornographie. Cette fois que tu as garde là pour toi devant Dieu, heureux ceux qui ne se condamnent pas lui-même dans ce qu'il approuve. Pourquoi je prends ce verset? Le verset 23 dit ceci. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il ne s'agit pas de conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ils sont en train de dire, est-ce qu'on a le droit de manger ça? Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger ça? Il dit non, mais il faut... En fait, il y a des choses que tu ne dois pas faire pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Dans le cas du mariage, c'est simple. On est en train de parler de sexualité. Tu veux que ton conjoint fasse quelque chose d'oral, par exemple, et que toi, c'est ce que tu aimes, ou que ta conjointe, voilà, vous aimez ça. Il n'y a pas dans la Bible, c'est dit que c'est interdit. Allez-y, regardez. Franchement, la Bible parle de sexualité. Allez-y, regardez les textes de Cantique des Cantiques. Vous allez voir des choses extraordinaires dedans. Même quand j'ai lu, j'ai dit... Donc la Bible dit ce genre de choses, d'accord? Vous voulez pratiquer cet acte-là. Et votre conjoint va vous dire, ou votre conjointe va vous dire, moi j'aime pas ça, je veux pas faire. Pour des raisons X ou Y. On veut pas savoir traumatisme, pas traumatisme, parce qu'il y a des femmes qui ont été agressées, il y a des hommes qui ont été agressés qui veulent pas pratiquer certains actes parce qu'ils ont été agressés. Ou qui vont même pratiquer ces actes-là à excès parce qu'ils ont été agressés. Ça a été mon cas. J'ai eu une sexualité débridée parce que j'ai été violée. Vous voyez, il y a des liens qui, j'ai même pas pris ça comme exemple, il y a des liens qui se créent quand il y a une sexualité, c'est de l'immoralité sexuelle. C'est pas moi qui ai décidé d'être violée, c'est pour ça que je parlais de viol. D'accord? Mais il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, je vous dis, vous êtes dans une alliance. Dieu, le couple. Vous ne devez jamais violer l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire faire les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ça, c'est déjà votre première limite. La deuxième limite, et si vous n'êtes pas sûr, demandez au Saint-Esprit, comme je l'ai dit. La deuxième limite, c'est votre conjoint, votre conjoint. Si votre conjoint ne veut pas pratiquer un acte, vous n'allez pas lui demander de faire cet acte parce que elle ou il va faire cet acte, commettre cet acte avec vous parce que vous lui obligez, parce que vous lui faites du chantage affectif. Et cette personne n'a pas la conviction en elle-même que ce qu'elle fait, c'est bien. Elle, dans sa culture, dans son éducation, on lui a dit que c'était pas bien. Donc, pour elle, ça la dégoûte. Ou pour lui, ça le dégoûte. Et vous voulez lui faire ça. Vous péchez par association avec la personne. Vous péchez, la personne, elle va pécher parce que c'est pas sa conviction. Et vous péchez parce que vous êtes une seule chair. On parle du mariage chrétien et de la sexualité. Quand bien même vous vous accordiez, encore une fois, votre limite, c'est Dieu. Vous vous accordiez pour commettre des actes dans le cadre du mariage, par exemple. Enfin, on va plutôt parler de mariage, d'accord? Quand vous vous accordez maintenant dans le cas du mariage, vous commettez des actes qui ne glorifient pas Dieu, c'est pas pour autant que comme vous êtes dans le cas du mariage, que Dieu valide ce que vous faites. Je voudrais vous lire le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Alors Père lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Ananias et Saphira, c'est un couple. C'est les débuts de l'église, ce sont les débuts de l'église. Et ils sont poussés par l'Esprit de Dieu, ils disent que on va vendre tous les biens, on va tout mettre en commun, on va distribuer entre nous, etc. Et voilà, c'était une question de libéralité. C'est quelqu'un qui décide dans son âme inférieure de le faire. Et comme je pense aussi que les uns étaient motivés par les autres, ah l'autre fait ça, moi aussi je vais faire, moi aussi je vais. Ça m'est arrivé de commettre des actes, enfin de faire des choses. Par exemple, moi avant, quand un SDF me demandait de l'argent. Des fois, j'avais pas d'argent. Donc, désolé, j'ai pas d'argent parce qu'il y a des personnes vraiment à qui je donnais, il y a des personnes que je discernais que c'était un trafic ou quelque chose derrière. Donc, je ne donnais pas. Et des fois, j'étais embêtée parce que j'avais pas d'argent parce que je savais que cette personne était embêtée. Et une fois, je suis partie avec ma sœur de cœur. On est parti dans un fast-food à Paris, à Châtelet. Et elle a acheté à manger dans un fast-food. Elle a ramené un SDF. Et je me suis dit, mais attends, des fois, j'ai pas d'espèces. Donc, je peux faire ça. Dans ce cadre-là, ils faisaient ça. Ils se sûrement déjà poussés par le Saint-Esprit aussi. Vraiment, ils étaient dans un mouvement où tout le monde le faisait. Ananias et Saphira, qu'est-ce qu'ils se sont dit?
Ils se sont dit, on va faire comme les autres, comme ça. Eux, ils avaient vraiment un côté, on va se faire voir. Je vous ai parlé de ça quand je vous ai prêché sur récompense et récompense point d'interrogation. Ou récompense. Et ils vont faire quoi? Ils vont dire, nous aussi, on va vendre notre bien, on va leur faire croire que tout l'argent qu'on a récolté des biens qu'on a vendus, ou du bien, ou des biens, je sais plus, qu'on a vendus, c'est tout l'argent qu'on leur donne comme ça. Nous aussi, on va avoir, parce que sûrement, ils ont dû voir que les gens étaient contents, ils hypaient les autres. Ils disaient, ah, c'est bien, merci Seigneur, des trucs comme ça. Vous savez, les gens qui aiment qu'on les loue devant tout le monde, qu'on dit, ah, c'est bravo, c'est trop bien, t'es très bien. Moi, ça c'est le genre de truc. Ça me met très, très mal à l'aise. Je suis très, très, très mal à l'aise. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est que ils vont faire ça. Et Pierre va dire, mais en fait, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Parce que même si c'était votre bien, vous auriez pu garder votre argent. Vous n'étiez pas, parce qu'ils se sont entendus les deux, c'est pour ça que je parle de ce texte. Ils se sont entendus les deux pour faire le mal. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont tenté Dieu, ils ont tenté le Saint-Esprit en faisant ça. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans le cadre du mariage et que vous entendez les deux pour dire « on est des adultes consentants », on peut introduire une tierce personne, on peut regarder de la pornographie. Le plus important, c'est qu'on est dans le cadre du mariage, on est dans le cadre légal de Dieu, vous avez tort. Jésus va dire ceci. Il parlait à ces gens qui disaient, qui voulaient le piéger, qui disaient, bon voilà, il y a un monsieur, il a épousé une femme, il est mort. Après, la femme a pris le frère, il est mort. Après, l'autre est venu, mais à la résurrection des morts, elle sera la femme de qui? Puisque finalement, elle a épousé plusieurs frères. Jésus, là, elle va leur dire ceci, verset 29, Matthieu 22, 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et après, il va expliquer cette histoire de « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Le mariage s'arrête sur la terre. D'accord? Vous êtes liés sur la terre aussi longtemps que l'un des conjoints est vivant. Ne vous mettez pas dans des situations où vous allez être obligé de divorcer parce que vous péchez. Déjà, vous péchez avant parce que vous n'avez pas demandé l'avis de Dieu, vous êtes rentré dans un mariage. Oh, c'est un chrétien, donc c'est bon. Parce que tout le monde n'est pas destiné à tout le monde. J'ai passé combien de temps à vous expliquer ça? Il va dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur quand vous croyez que vous faites... Ça veut dire que vous êtes dit, le cadre légal, c'est le mariage. Donc, comme je suis dans le mariage, je peux faire exactement ce que je veux. Non. Votre limite, c'est Dieu. Et encore une fois, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, demandez à Dieu. J'étais dans un groupe de femmes sur Facebook il y a quelques années en arrière et les énormités que je voyais sur ce groupe-là, et quand je voyais les gens qui répondaient, les modérateurs, les gens qui étaient soi-disant spirituellement réveillés, c'est pas un jugement, c'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat. Je me posais des questions. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'immoralité sexuelle, d'immaturité, mais il y a des gens, en fait, des fois, en fait, c'est pas de l'immaturité, c'est des gens qui ont leur compréhension de la parole de Dieu et qui veulent l'imposer aux autres. Quelqu'un avait posé la question, par exemple, est-ce que je peux prier nu? Ah non, c'est un péché. Qui vous a dit que c'était un péché de prier nu? Qui vous a dit que c'était un péché de prier nu? C'est pas un péché de prier nu. Quand Dieu vous regarde, il vous regarde nu tel que vous êtes. Il ne vous regarde pas avec vos habits. Dieu est esprit. Vous êtes esprit. Votre esprit n'a pas d'habit. Quand vous priez en esprit. La Bible dit, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. Parce que Dieu, il tire de la louange de ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu s'en fiche que vous soyez nus. J'ai dit même souvent, je vous en ai parlé, je crois, il y a quelques semaines, je vous ai dit, même dans votre lit en train d'avoir du sexe, vous pouvez glorifier Dieu. Tant que votre sexualité est sanctifiée, vous pouvez glorifier Dieu. L'acte d'orgasme, c'est un acte d'adoration à Dieu. Je suis désolée, vous êtes en train de dire tous les jours, les oiseaux adorent Dieu, la nature adore Dieu, mais l'orgasme, c'est un acte d'adoration à Dieu. Soit vous adorez Dieu, soit vous adorez qui? Ma soeur est allée à un concert de Beyoncé. Même si beaucoup de gens ont dit, ouais, démoniaque, tout ça, tout ça. Ok? On sait en général. Elle est partie. Pendant que moi, j'étais tranquillement posée chez moi en train de vivre ma life, le Saint-Esprit me dira, tu demanderas à ta sœur qui elle est allée adorer quand elle est allée là-bas, à ce concert. Moi, je lui ai dit à ma sœur. Mais avant de dire à ma sœur, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi tu ne lui parles pas à elle? Mais après, je lui ai dit, quand vous commettez des actes qui ne sont pas dans le cadre légal de Dieu, qui vous adorez, vous croyez? Mais quand vous commettez l'acte qui glorifie Dieu,
vous adorez Dieu. L'orgasme, la jouissance, normalement, dans le cadre légal de Dieu, le cadre du mariage, c'est un acte d'adoration de la même manière que les oiseaux chantent. C'est un acte d'adoration, vous devez le comprendre. Maintenant, quand vous le faites dans l'ordre du cadre légal de Dieu, vous adorez qui? Si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez qui? Quand Dieu dit de fuir l'impudicité, parce que Dieu sait que vous allez adorer quelqu'un quand vous allez fuir l'impudicité. Au-delà de tous les trucs que je vous ai cités, de créer des liens, tout ça, vous posez un acte d'adoration vers quelqu'un. Parce que ça va créer une jouissance. Et cette jouissance, c'est un acte, c'est un chant d'adoration. Je suis poétique aujourd'hui. Et bien aimé, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais continuer la semaine prochaine sur la sexualité. Il y a d'autres aspects à aborder sur la sexualité, comme par exemple la masturbation, d'accord? Et je veux qu'on en parle et il y a encore beaucoup de choses à dire et je ne veux pas m'arrêter. Comme j'ai dit, cette série, je vais dire le plus de choses possibles pour vous aider. Parce qu'encore une fois, quand je suis en train de prêcher ou quand je réécoute ou quand j'écoute d'autres choses et le Seigneur me parle, je prends des notes et je vous explique. Comme je vous dis souvent, je vous disais ça tout à l'heure, c'est que des fois, je suis juste comme ça, le Seigneur va me donner un point, je vais le noter. C'est arrivé que le Seigneur me donne des points sur des messages que j'ai déjà prêchés, donc je les note parce que je sais que c'est des messages que je vais reprêcher. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais là, comme je suis sur cette série-là, je vais revenir dessus. On va continuer la semaine prochaine parce que l'aspect sexuel, c'est un des gros aspects qui font les fondations aussi d'un mariage. Vous savez que, par exemple, en France, je ne peux pas parler pour d'autres pays. En France, la loi dit que quand vous êtes marié et que vous ne consommez pas votre mariage, le mariage peut être dissolu pour manque de devoir conjugal. D'accord? Donc, même dans la loi française, on reconnaît que l'acte sexuel est important. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'acte sexuel ne fait pas tout pour le mariage. Mais l'acte sexuel est une des fondations du mariage. C'est-à-dire qu'on considère que votre mariage n'a pas lieu d'être parce que vous ne pratiquez pas, vous ne consommez pas. Pour quelque raison que ce soit. C'est-à-dire que le conjoint, la conjointe peut aller se plaindre et dire « moi je veux divorcer » ou « moi je veux l'annulation du mariage » parce que finalement, la personne, mon mari ne me donne pas ou ma femme ne me donne pas. La personne a le droit légal de le faire. Parce que c'est une des fondations du mariage. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Soyez bénis.